Donc, bonjour à nos élèves en troisième année du collège pour le renforcement de sciences de la vie et de la Terre. Bien sûr, on va commencer avec l'immunologie. Alors, l'immunologie, on va voir donc, c'est la défense de l'organisme contre les agents pathogènes. Une petite introduction ici. Alors, face aux agressions des agents pathogènes de l'environnement, c'est-à-dire les micro-organismes pathogènes, Al-Jaratim al-Mumrida, l'organisme réagit selon deux modalités de défense. Alors, ce qu'on appelle l'immunité non spécifique, voilà, al-mana'a al-ghayr naw'iyya, et l'immunité spécifique. Voilà, al-mana'a naw'iyya. Problème à résoudre. Quels sont les moyens de l'immunité non spécifique? Quels sont les moyens de l'immunité, bien sûr, spécifique? Voilà. Donc, on va commencer avec l'immunité, bien sûr, non spécifique. Al-mana'a al-naw'iyya. Alors, l'organisme dispose d'une défense lui permettant en permanence de s'opposer à la pénétration des microbes et à leur invasion. Cette défense est l'immunité non spécifique, c'est-à-dire qu'il s'oppose à toutes sortes de microbes sans distinction. D'accord? Alors, D'accord? Alors, on va parler des barrières naturelles. Al-Hawajis tabi'iyya. Activité 1, les barrières naturelles du corps. Alors, je vous présente ici un document. Vous avez le corps humain. Vous avez ici les barrières mécaniques, les barrières chimiques. Alors, les barrières mécaniques, c'est-à-dire la peau. Vous avez la peau et vous avez les muqueuses. Les muqueuses, ce sont donc des tissus qui tapissent donc nos organes internes, tels que le tube digestif. D'accord? La trachée artère. Le hunjura. D'accord? D'accord? Alors, vous avez ici les barrières chimiques comme les larmes, mucus nasal, machat al-anfi, et la salive de la bouche. La sueur, le suc gastrique, d'accord? Le suc gastrique, l'usara al-ma'idiyya. Vous avez le grand intestin, donc voilà le pH du grand intestin ici. Sécrétion de l'appareil génital. Alors, je vous présente ici un document. La remarque. L'intérieur des organes creux, comme l'estomac, ici, l'utérus, les alvéoles pulmonaires, ici, correspond en réalité à l'extérieur de notre organisme. D'accord? Alors, j'exploite le document. Qu'est-ce que vous allez faire? Identifier les différentes barrières mécaniques et chimiques. Indiquer leur rôle dans la protection, bien sûr, de l'organisme. في الجسم ديالنا حواجز. هاد الحواجز ميكانيكية وحواجز كيميائية. mécanique بحال الجلدة la peau. C'est une barrière qui empêche bien sûr l'entrée de microbes, de micro-organismes. La même chose pour les muqueuses, c'est-à-dire l'intérieur, les tissus intérieurs de nos organes. D'accord? L'appareil respiratoire, le tube digestif, l'appareil urogénital. D'accord? Alors, vous avez donc identifié les différentes barrières. Donc, il y a deux types, barrières mécaniques, barrières chimiques. Indiquer leur rôle dans la protection de l'organisme. Ça, c'est pour les barrières mécaniques. Les barrières chimiques, vous avez les larmes, le mucus nasal, la salive, الدموع, المخاط الأنفي واللعاب, العرق, la sueur, le suc gastrique, العصارة المعدية الحامضة, pH est égal à 1. Alors, les sécrétions aussi de l'appareil génital, ils ont un pH acide. Donc, que ce soit les larmes, le mucus nasal, la salive, donc ils contiennent des enzymes donc, qui détruisent pas mal de microbes. Et le pH de l'acidité du suc gastrique et les sécrétions de l'appareil urogénital, par exemple, les substances, la spermine pour l'homme et les sécrétions vaginales pour la femme, alors ils contiennent, donc ils détruisent les microbes
ils empêchent donc la prolifération de beaucoup de microbes. D'accord? Donc on va répondre à ces questions. Identifier les différentes barrières mécaniques et chimiques. Indiquer leur rôle. Donc on va passer à la diapositive numéro 3. Donc je rappelle ici l'immunologie, ilm al-mana'a. C'est une science qui étudie les défenses de l'organisme contre les agents pathogènes. Alors vous avez les barrières mécaniques. On a dit la peau, le jild, les muqueuses al-makhatiyat, al-aghshiyya al-makhatiyya, les cils de la trachée, l'ahdab ديال الحنجرة. D'accord? Donc c'est la peau, les muqueuses, les cils vibratiles empêchent l'entrée de beaucoup de microbes à notre corps. Pour les barrières chimiques, on a parlé de la sueur, l'araq, les larmes, 2 mois, le makhat al-anfi, le mucus nasal, la salive, le suc gastrique, l'usara al-maïdiya et les sécrétions de l'appareil génital, ce sont des barrières chimiques. يحتوون على مواد يعني تحول دون دخول الجراثيم. Donc, quel est le rôle de ces barrières? Les barrières naturelles empêchent la pénétration, c'est-à-dire l'infiltration de la majorité des micro-organismes à l'intérieur du corps. Donc, هذه حواجز طبيعية تمنع دخول أو تسرب أغلبية الجراثيم إلى داخل الجسم. D'accord? Donc, voilà, donc, en conclusion, donc, on a les barrières mécaniques, on a les barrières chimiques. Pour les barrières mécaniques, la peau qui est constamment renouvelée est imperméable à la plupart des microbes. Donc, la peau ديالنا الجلدة كتحتوي على واحد الطبقة ديال الخلايا الميتة دائما تتحيد. Donc, il se renouvelle, donc, il empêche donc cette couche, cette الطبقة دي تتمنع دخول الجراثيم. D'accord? Alors, vous avez les muqueuses. Les muqueuses sont des minces couches de tissu. Les muqueuses tapissent les cavités du corps qui sont en continuité avec la peau. Les muqueuses هما الأغشية المخاطية ديال الداخل ديال الأنبوب الهضمي ديال الأنبوب ديال الجهاز التنفسي، الجهاز البولي التناسلي إلى آخره. يعني الخلايا الأنسجة الداخلية. D'accord? Pour les barrières chimiques, on a les glandes sodoripares. Les glandes sodoripares, c'est-à-dire الغدد العرقية التي تفرز العرق. Ils déversent la sueur dont l'acidité الحمضية pH 3,5 s'oppose au développement des champignons. هاد الحموضة هادي ديال العرق تمنع نمو الجراثيم tels que les champignons microscopiques et certaines bactéries. Vous avez l'acide gastrique, il maintient le pH acide de 1 à 2 qui détruit de nombreux microbes. العصارة المعدية اللي تفرز المعدة بالهضم راجع الهضم يعني la nutrition اللي درستو في الدورة الأولى. La spermine et les sécrétions vaginales. La spermine il est au niveau de l'appareil génital de l'homme et هذه مادة تفرز في الجهاز التناسلي ديال الرجل. Les sécrétions vaginales الإفرازات المهبلية عند المرأة ont des propriétés antibiotiques كيلعبوا الدور ديال مضادات حيوية antibiotiques. Le mucus المخاط sécrétion nasale المخاط الأنفي أو bronchique الحنجرة enveloppe les bactéries qui peuvent être refoulées vers l'extérieur. Donc المخاط راه فاش نطرحوا المخاط لبرا راه نطرحوا حتى الجراثيم. Le mucus, d'accord? Les larmes, الدموع, le mucus nasal, la salive. Donc le لعاب, il contient des enzymes lytiques, enzymates يعني تؤدي إلى تحطيم الجراثيم tels que le lysozyme qui détruit certaines bactéries en dégradant leurs parois externes. Donc quel est le but des barrières mécaniques et chimiques? ما دور هذه الحواجز الميكانيكية والكيميائية? C'est empêcher la pénétration de la majorité des microbes. Donc j'espère que vous avez donc compris cette première partie. Donc revoir cette vidéo pour comprendre, Inch'Allah. On va poser la question. Donc que va-t-il se passer? On va poser une question. Que va-t-il se passer si les barrières mécaniques et chimiques, s'il y a pénétration de microbes à travers, par exemple, une plaie? Donc, on va voir dans l'autre vidéo, Inch'Allah.